la protection des droits de l'homme, des libertés demeure notre priorité. Le défi posé par le Covid-19 ne doit évidemment pas nous amener à sacrifier ses libertés, à sacrifier les droits de l'homme. Et on est évidemment extrêmement vigilant ici, dans tous les domaines, sur les restrictions éventuelles qui peuvent être apportées à ces libertés pour lutter contre la pandémie. Le secrétaire général a lui-même pris une initiative concernant les violences domestiques, puisqu'on sait que c'est un des défis par temps de confinement, et la France est extrêmement vigilante là-dessus. Les Nations Unies sont également mobilisées sur la défense et la promotion des femmes. Je tiens à rappeler par exemple que face à cette pandémie, quand on observe la population d'aides-soignants, de médecins, de catégories d'emplois qui aident et qui contribuent à la lutte contre la pandémie, on évalue le nombre de femmes à 70% de l'ensemble. Donc je crois qu'on est juste là pour remercier les femmes et les encourager et les protéger dans ce contexte particulièrement difficile. Les grands événements internationaux, notamment ceux qui devaient être accueillis en France, vont être repoussés. Ils ne sont évidemment pas annulés. C'est le cas du Forum Génération Égalité qui devait se tenir en juillet, il se tiendra l'année prochaine. C'est le cas du Congrès mondial pour la nature qui sera également repoussé. Du fait de ces reports, on essaye, et on va le faire, de marquer l'importance de ces thématiques au quotidien. Le 22 avril, par exemple, à New York, on aura un séminaire par Internet sur les questions touchant à la biodiversité et auquel je participerai. C'est la Journée mondiale de la Terre. Sur les questions touchant aux femmes, on organise aussi des événements virtuels pour rappeler leur importance.